vais faire. Et il a pris, c'était comme des œufs. Paf! Il a cassé. Alléluia! Et je me réveille comme ça, c'était un rêve. L'enfant à Sarah. Sarah était ménopausée. Sarah aussi était comme ma fille. Il n'y avait plus de règles. Alléluia. Non pas seulement plus de règles, mais il n'y a plus de désir sexuel. À un certain moment, lorsqu'on devient âgé, on n'a plus de désir. Voilà pourquoi toi qui te maries, tu te maries pour la beauté, tu te maries parce que non, on se marie par amour. On se marie par amour. Parce que même s'il n'y a plus de désir, mais il y a l'amour qui vous soutient. Il y a l'amour. Sarah n'avait plus tout ça. Mais Dieu a choisi ces moments-là. Je dis, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu, lorsque Dieu agit dans ta vie, c'est pour te faire savoir que ça, ce n'est pas la main d'un homme. Tu vois ce que les hommes ont dit, mais ça, ce n'est que moi. Alléluia. Donc personne ne peut me faire douter que non, tu vois, comme si, non, amen. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Si à la fin du mois, mon employé me paye, Dieu aussi va me payer. Amen. À la fin du mois, on a des salaires ou bien, parce qu'on a travaillé. Et tu crois vraiment, si l'homme qui est mauvais donne la paye, à combien plus forte raison, le Dieu d'amour, ne te payera-t-il pas? Non. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Moi, j'ai des témoignages. Je ne manque de rien. Depuis que je marche avec Jésus comme ça, je prends Jésus par la main comme ça. Lorsqu'il veut s'échapper, je dis, oh maître, maître Yaka, alléluia. Lorsque c'est trop chaud, je dis, oh maître, viens, assieds-toi. Il faut qu'on parle, alléluia. Lorsque je ne vois pas clair, je dis, non Seigneur, oh, au secours, tu es dans la barque ou bien? Tu es dans la barque ou bien? Regarde les adversaires, regarde, alléluia. C'est ça la foi, bien-aimée. Lorsque tu commences à avoir des doutes, commence à penser au bienfait de l'Éternel. David savait le faire. David parlait à son âme. David disait, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits pour moi? C'est-à-dire, toi l'ennemi, tu viens, tu commences à me montrer, oui, regarde tes enfants, regarde ceci, regarde. Mais David se lève et dit, oh, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits pour moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Hey, la nuit, toi tu dors, lui ne dort pas. Irma Olivia, tu sommeilles, lui ne sommeille pas. Là où toi tu es passé à peine 5 minutes, tu peux apprendre que 10 minutes après, il y a eu un accident. Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Vous savez, il s'est passé quelque chose ici, à cet hôtel. 2012, j'ai gardé même les journées, les journaux. Il y a une femme qui s'est suicidée ici. Une jeune femme, une jeune fille blanche. Je crois qu'elle devait avoir, je ne sais pas, peut-être la vingtaine. Bien aimé, à l'époque, on priait l'après-midi. Je crois que mon frère Pascal doit se souvenir, à l'époque, on priait l'après-midi. Donc, on commençait 14h. Et moi, j'étais toujours là, 13h30. Mais ces jours-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retardait. Je n'ai pas compris. Et je viens, 14h, j'arrête la voiture, j'étais avec Merveille. Je sors de la voiture pour rentrer dans la salle. Il est dans la salle, là, au sous-sol. Je vois quelque chose. Quelque chose qui tombe. Et en fait, moi, c'est que j'ai plus, mes regards se sont plus fixés vers, c'était comme une poupée. Je croyais que c'était quelqu'un, comme les gens balancent les affaires ici par la fenêtre. Je croyais que c'était soit un nounours, quelque chose comme ça. Bien aimé. C'était une jeune fille qui venait de se défenestrer avec son bébé d'à peine, je crois, 3 jours. 3 jours. Donc j'étais là, j'arrive là. Peut-être la fille allait tomber sur ma tête, je ne sais pas, j'avais les yeux, je regardais, le temps que je regarde comme ça, j'attends, boum! Je vois le bébé. Je vois le bébé, une petite fillette bien aimée. Là, je suis partie.
j'ai pris les bébés. La maman était là, la lampe sortait. Je vous passe des détails, il y a des enfants. J'ai pris les bébés. J'ai mis en position latérale de sécurité, donc PLS, pour ceux qui savent. J'ai mis les bébés comme ça. J'ai dit à merveille, vas-y, rentre dans la salle et tout. Et j'ai dit aux gens qui étaient dans la salle ne sortaient pas. Et quelqu'un a appelé les pompiers. Et j'ai tenu les bébés. Les bébés étaient là. Les bébés respiraient. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que cet enfant meure, Seigneur. Il ne faut pas que cet enfant meure. Bien aimé, les pompiers sont arrivés. Et j'avais du mal à lâcher les bébés. Pour la maman, c'était déjà fait. Je savais que pour elle, c'était fini. Mais j'avais l'espoir. J'ai dit, Seigneur, que cet enfant vive. Que cet enfant vive. Bien aimé, je n'arrivais pas à lâcher les bébés. Si bien que les pompiers m'ont dit, non, madame, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Maintenant, laissez-nous, on est là, on va prendre la relève. J'ai voulu même partir avec eux à l'hôpital, tout simplement pour accompagner la petite fillette, bien aimée, le petit bébé. Elle n'avait pas demandé ça. 3 jours, un bébé de 3 jours. Le lendemain, je suis venue à l'hôtel pour prendre des nouvelles. Comme je ne faisais pas partie de la famille, je ne pouvais pas. Et je me suis dit, quand je suis rentrée à la maison, toute la nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je vais adopter cet enfant. Je vais adopter cet enfant. Et je suis venue me renseigner ici. Malheureusement, l'enfant n'a pas su. Alléluia. L'enfant n'a pas su. Ce n'est pas pour t'attrister, mais Dieu est bon. Tout ce qu'on voit dans la vie, c'est un enseignement. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner, parce que quelques heures encore, plutôt je crois, Gloire a croisé la fille. Là, il y avait un petit frère, Gloire a dit, mais maman, j'ai vu la fille, elle est venue s'acheter un boisson, une boisson plutôt. Vous voyez? Tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Dieu, parce que si cette femme était tombée sur moi, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui vient, la puissance de la pesanteur, comme on dit, même un petit caillou peut te tuer si ça vient de très loin. Parce que ça descend avec une force. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le premier dimanche du mois de mai. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas te lever et nous allons prier. Nous n'allons pas clôturer comme ça, nous allons prier. Nous allons prier, c'était l'introduction. Et mercredi, nous allons développer les textes que nous venons de lire de 1 Samuel. Tu vas prier pour ton mois de mai. Tu vas prendre ta Bible, moi j'ai les prophètes. Alléluia. Lorsqu'on reçoit